Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, c'est l'essentiel. Et oui, on est lundi, le lendemain des élections. Euh, donc voilà, je vais vous parler avec le cœur, avec mon âme. Installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, d'accord mes petites étoiles. C'est un nouveau partage, c'est une nouvelle guidance, mais avant de commencer la guidance, je veux vraiment vous parler avec mon cœur. Je veux vous parler de ce qui s'est passé hier et les derniers jours. Donc, je vais vraiment ouvrir mon cœur et mon âme a besoin de vous parler. Donc, installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain spécial du chakra, du troisième chakra. Du troisième œil, le troisième chakra, n'importe quoi, du troisième œil, Angel, ça va, tout va bien. Donc installez-vous, on va purifier les énergies avec mon bol. Allez, c'est parti. Ah, il y a le coq qui chante. Donc il y a un réveil, un éveil, hein. Il y a quelqu'un qui va se manifester, qui va parler. J'entends ce que j'entends. Donc le coq a chanté. Maintenant c'est Angel qui va chanter. Non, je ne vais pas vous chanter une chanson, j'aimerais bien comme vous le savez, mais je ne sais pas chanter. Donc je vais vous parler de ce qui s'est passé donc, ces derniers jours, enfin hier en particulier. Comme vous le savez, je vous ai fait une vidéo 1 heure avant le résultat final, 1 heure, 1 heure et demie avant le résultat final des élections. Bon, je vais prendre une gorgée d'eau, excusez-moi. J'ai besoin de m'hydrater pour canaliser et pour pouvoir parler. Alors pour ceux et celles qui regardez, je me suis trouvé une carafe, une gourde en verre avec du quartz rose. Et pour les énergies d'amour, donc ça je l'ai trouvé à Cultura, si vous voulez vous la trouver, la procurer. J'ai aucun intérêt financier, mais j'aime bien partager avec vous mes petites astuces. Bon, donc hier je vous ai fait cette fameuse guidance parce que j'ai été poussée par mes guides, par mon cœur, par mon âme à faire cette guidance. La veille, j'ai fait le pendule sur TikTok où j'ai demandé à mon pendule qui allait être élu. J'ai demandé pour Marine, j'ai demandé pour Emmanuel. Et c'était Marine qui sortait victorieuse de cette élection. Bon, ok, très bien. Ça, c'était samedi soir, donc mon pendule. Le lendemain, donc, les élections, à 1 heure et demie des élections, rebelote, mes guides me disent « Allez, Angel, fais une guidance, tes petites étoiles ont envie de savoir ce qui va se passer, il faut que tu leur parles, il faut que tu les guides. » Bon, donc j'ai pris mes cartes et là, j'ai fait un tirage. Et puis là, dans le tirage, c'est encore une fois l'énergie féminine qui sortait gagnante. Donc bon, j'ai posté la vidéo. Donc elle est restée quoi, 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie en ligne. Donc je crois qu'il y a 1000 et quelques personnes qui l'ont vue sur YouTube. Et puis sur TikTok, il y a eu plus de 30 000 personnes. Et si vous voulez, bon, moi j'écoute mes guides, je poste les choses, je passe les messages, je me laisse guider, j'écoute mon âme, j'écoute mon cœur. Bon. Et c'est vrai que le tirage était intéressant parce que c'était pour voir l'émotion, comment se ressentaient les candidats avant le résultat final. Bon. Mais dans cette vidéo, je voyais Marine gagnante. Ok. Bref, j'ai posté de ces vidéos et puis je me suis dit, bon, on va attendre les résultats. J'étais comme tout le monde, voilà, on ressent des choses avec le cœur, avec son âme, mais après, il y a le résultat.
Le résultat arrive, mais en fait, il y avait déjà les résultats 1 heure avant. 1 heure avant, tout le monde disait, à la télévision, c'est telle personne qui va gagner, avec tel pourcentage, etc. Bon, déjà, c'est un peu bizarre, 1 heure avant, on sait déjà. C'est un peu bizarre. Bon, moi, je ne tiens pas compte de ça. En fait, moi, je tiens compte de mes ressentis, de mon âme, de mon cœur. D'accord? J'ai toujours fonctionné comme ça pour n'importe quoi. J'ai toujours écouté mon cœur. Aujourd'hui, mon cœur, mon âme me dit de vous parler parce que vous en avez besoin. Tout simplement, j'ai l'impression d'être la candidate sortante. Et les coqs qui n'arrêtent pas de chanter. J'ai l'impression... Alors, le coq, c'est l'emblème, c'est le symbole, le coq de la France, hein. Cocorico, c'est l'emblème de la France. Et il n'arrête pas de chanter. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il chante derrière moi, c'est qu'il devait être là. J'ai l'impression, comme je vous disais, d'être une candidate sortante des élections. C'est pas ça du tout, mais il fallait vraiment que je vous parle. Je devais de vous parler parce que j'ai eu, je vous remercie infiniment, j'ai eu mes petites étoiles qui sont venues me soutenir, entre guillemets, parce que j'ai pris un coup hier. Hein. Je vous cache pas que sur le moment, je me suis dit, mais attends, comment j'ai pu me tromper? Comment mes guides, comment mon pendule, comment mes cartes, et il n'arrête pas de chanter. Comment ça se fait que je me suis autant plantée? C'est pas possible. Alors après, bon, il y a mon petit ego, hein, mon ego qui est là, qui se dit, mais attends, voilà. Bref, j'ai pris cher. Enfin, toute seule, je me suis dit, mais attends, tu annonces publiquement, tu es sûre de toi, et je me dis, mais c'est pas possible, il y a un truc qui colle pas, il y a un truc qui va pas. Et même quand j'ai vu les résultats à la télé, l'écart, enfin, il y a plein de choses je sais pas comment vous expliquer. Comment vous dire? Quelqu'un qui prépare une telle fête sur le champ de Mars avant même de savoir, en étant si sûr de lui. Attention, hein, je ne suis pas dans le jugement, je suis juste dans la constatation. Je suis en train de... Voilà, je prends du recul, beaucoup de recul. Bon, c'est comme si tout était programmé, tout était orchestré, tout était déjà joué d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Même au niveau la dernière rencontre, le dernier débat, vous avez vu comment, je ne vais pas vous refaire tout le truc, mais comment il s'est comporté devant elle. Comme si, voilà, trop sûr de lui, arrogant, enfin voilà, avec un air vraiment... voilà, bon bref, je suis pas là pour, encore une fois, c'est fait, c'est comme ça. Mais je constate et j'essaie de comprendre. Bon. Je suis pas là pour ça, c'est pas moi d'analyser les débats politiques, c'est pas ma spécialité. Moi, mon domaine, c'est la médiumnité, c'est les ressentis, c'est la voyance. Ok. Je suis là pour vous parler, à vous, mes abonnés, parce que je sais que vous me faites confiance. Je sais que vous étiez derrière moi et je sais que tous mes mots, vous les entendez et vous avez pris, comment dire, ma prédiction. Vous vous êtes dit, mais Angel, elle a vu ça, donc c'est ça. Ok, d'accord. Puis après, il y a eu les fameux résultats. Et puis, moi, je me suis sentie mal, mais pas mal. Je sais pas comment vous dire. Je me suis dit, mais que vont penser mes abonnés? Que vont penser les gens? J'ai dit ce que je ressentais. Et puis, c'est l'inverse. Bon, l'erreur est humaine, vous me direz. Ok. Encore une fois, j'essaye vraiment de mettre mon ego de côté, hein, parce qu'on a tous un ego et j'en ai un, et sinon je serais pas vivante, je serais pas humaine. Bon, on a un ego, je l'ai. Ma première réaction, ça a été mon ego. Je le reconnais. Mon ego, mais attends, voilà. Et donc j'étais déçue enfin voilà, j'étais déçue par rapport à ce que j'avais pu prédire en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais complètement déstabilisée, retournée, énervée, hein, c'est l'ego ça, hein, en me disant ça y est, je ne voterai plus, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Non, première réaction, ça a été, mais qu'est-ce que je suis bête, pourquoi j'ai fait une guidance, pourquoi j'ai parlé de mes ressentis par rapport à cette élection? Bon, c'est que j'ai été poussée. Là, je suis en train d'improviser, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je parle avec mon cœur et j'espère que vous me comprenez, mais je devais vous parler. Je devais vous parler parce que beaucoup de personnes ont vu cette vidéo. Et si vous avez vu cette vidéo, c'est que vous deviez voir cette vidéo. Donc, ceux qui ont vu la vidéo, entre guillemets, ont eu la chance de voir la vidéo parce que je ne la remettrai plus. Je l'ai. Donc, je l'ai effacée de YouTube, mais je l'ai dans mon téléphone. Sur TikTok, j'ai effacé les vidéos, mais je les ai dans mon téléphone.
je les garde, d'accord? J'ai failli les effacer de mon téléphone, mais on m'a dit non, tu les gardes. Comment vous dire que je suis médium de naissance. Alors, je donne des prédictions, j'ai des ressentis, j'ai des flashs, j'ai de l'intuition. Je ne veux pas dire que je me trompe jamais, ça m'arrive, ça peut m'arriver. Mais, je sais pas comment vous dire. Mon cœur, mon âme me dit que je ne me suis pas trompée. Et encore aujourd'hui, vous allez dire, mais elle persiste, elle persiste. Mais c'est... Comment vous dire? Je suis médium, d'accord? Donc je crois en moi, j'ai la foi. Je crois en moi, je crois en vous. Et je crois en tous les médiums, les vrais médiums. Il y a eu beaucoup de personnes, de vrais médiums, des consoeurs, des confrères, qui ont prédit la même chose que moi. Donc, dans ce cas-là, je me suis remis en question. Je me suis dit, mais attends, je ne suis pas la seule. Des grands médiums ont prédit la même chose que moi. Alors, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en l'univers. J'ai confiance en eux. J'ai confiance en nous, en tant que médium. D'accord ? Bon, après, mes guides m'ont parlé, m'ont calmé, ils m'ont dit, mais tu sais très bien ce qui s'est passé. Tu le sais. Alors, je le sais. Je le ressens. J'ai aucune preuve. Je ne peux pas vous dire, voilà, c'est comme ça, parce que ça. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de guider, c'est de parler de mes ressentis, des énergies. Ok ? Mon rôle, c'est aussi de parler à mes abonnés. Parce que je sais que mes abonnés sont là, sont derrière moi, me soutiennent. J'ai eu des mails de petites étoiles qui m'ont dit, bah Angel, on sait, voilà, mais... bon, ils m'ont soutenue, ils ont essayé de comprendre et en fait, il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à vivre les choses. Tout est juste. Si je vous ai dit ça, c'est que c'est juste. Si j'ai publié ces vidéos, c'est que c'était juste. Si je les ai enlevées, c'était juste. Pourquoi je les ai enlevées? Vous vous êtes dit, bah, elle les a enlevées, c'est qu'elle elle sait qu'elle a faux, elle a tort, machin, les enlever. Non! Je les ai enlevées tout simplement parce que je ne veux pas de polémique, je ne veux pas... Bien sûr qu'il y a le côté sombre, bien sûr qu'il y a aussi les personnes qui sont là, qui attendent qu'une chose, c'est que je me plante. Et pour me taper dessus, pour me descendre, et puis les gens qui sont pour... voilà, je suis pas là pour ça. Bien sûr, c'est... Comment vous dire? C'est humain d'être dans le jugement, c'est humain de taper sur l'autre, entre guillemets, qui... Voilà, elle s'est plantée, je me suis pas plantée. Et c'est pas mon ego, c'est mon âme qui vous parle. Les tirages ont été explicites. Il y avait le mot vérité, hein, j'ai sorti la vérité, il va y avoir une vérité. Je vois une femme qui va aller chercher au fond du puits, pour ceux qui n'ont pas vu la guidance, je voyais cette femme qui allait chercher au fond du puits la vérité, qui allait se battre, qui allait rester ancrée, qui allait rester solide. Ce que je ressens, c'est que j'ai pas tort. Mes guides n'ont pas tort, mes ressentis ne sont pas faux. Maintenant, je ne peux pas avancer des choses, mais vous les comprenez. Pour moi, il y a eu manipulation, il y a eu ce qu'on veut nous montrer à la télé, comme depuis toujours. Hein. On nous montre des choses, des images, des résultats, des chiffres, mais la réelle vérité n'est pas celle qu'on vous montre. C'est comme pour tout. Hein. Maintenant, il y a ceux qui écoutent leur cœur, il y a ceux qui savent voir au-delà de l'apparence. Il y a ceux qui tiennent bon dans ce qu'ils ressentent, comme moi. Voilà, je suis là parce que je me dois de vous dire que je crois en moi, je crois en l'univers, je crois en mes prédictions, que je voyais qu'il allait y avoir des combats, qu'il allait y avoir des personnes, qu'il allait y avoir des choses, il y avait les souris, il y avait la faux, il y avait des choses comme ça, il y avait la vérité. Donc pour moi, clairement, il va y avoir une vérité qui va ressortir. Je ne dis pas que ça va être facile, hein, mais je ne peux pas vous dire quand. Ce que je ressens, c'est qu'en effet, voilà, c'est que ça va pas durer. Ça va pas durer, c'est pas possible. Je me trompe rarement. Donc maintenant, j'ai ce don, j'ai ce ressenti et le coq continue à chanter.
j'y crois, je crois en moi, j'ai la foi. Alors après, oui, c'est facile, on peut me jeter la pierre, on peut me traiter de charlatan, de je sais pas quoi, ce que vous voulez. Mais j'ai confiance en nous en tant que médium, je parle en tant que mon nom et mes consoeurs, parce que je suis pas la seule, d'accord, avoir prédit ce résultat qui a été pas le bon, visuellement, je parle visuellement sur les images, officiellement. Maintenant, je fais confiance à l'univers, à votre cœur, à votre âme, à ce que vous ressentez. Et peu importe les résultats, peu importe ce qui s'est passé, j'assume ce que j'ai dit. J'ai enlevé les vidéos encore une fois pour arrêter les trucs. Mais voilà, qui vivra verra. Moi, j'ai lâché prise. Je me suis dit, bah voilà, Angel, c'est comme ça. Laisse faire l'univers, mets ça au pied de la croix, au pied de Jésus. Ils vont gérer et tout ce qui doit arriver, arrivera. Et si je suis passée par là, pourquoi je suis passée par là? Pourquoi je suis passée à vous faire une vidéo, à la poster, à ce que tout le monde voit que je me sois, entre guillemets, plantée ou trompée? Pourquoi? Bah parce qu'il fallait que je vive cette épreuve. Il fallait que je vive cette épreuve, que je sois dans cette situation. Pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement pour me rendre compte et assumer qui je suis et me rendre compte que j'ai confiance en moi. J'ai confiance en l'univers, j'ai la foi. Et je n'enlèverai pas ça de mon cœur, ni de ma conscience. Voilà. Maintenant, peu importe ce que vous pensez ou ce que les autres pensent, mais je sais qu'il y a beaucoup qui me connaissent depuis un certain temps, qui savent au fond de leur cœur qui je suis. Et je devais vivre cette épreuve. Vous aussi, vous deviez vivre cette épreuve en tant qu'abonné à ma chaîne, en tant que citoyen de la France. On doit vivre ça. Pourquoi? Je ne sais pas encore. Moi, c'est vrai que je suis en train de comprendre que c'est pour que je garde confiance, pour assumer ce que je suis. Vous savez, d'être médium depuis toute petite, c'est pas évident. C'est pas évident parce que quand vous parlez de ça ou quand vous assumez, parce que assumer son don, ça a été plusieurs années, hein, c'est un travail. Hein. C'est pas du jour au lendemain où on se met publiquement à faire des vidéos et à dire ce qu'on ressent. Bah, aujourd'hui, je suis en train d'assumer pleinement ce que je suis. Mais je suis aussi je parle en tant que tous les médiums. C'est pas évident de se confronter à la foule, à la France, à l'univers, enfin pas à l'univers, mais à tous ces gens qui vous visent, qui vous regardent et qui se disent mais attends, mais non, j'ai pas honte. J'ai pas honte et j'assume et je suis ce que je suis médium. Maintenant, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que vous pensez, c'est vous qui pensez ce que vous voulez par rapport à moi, par rapport à mes ressentis, mes prédictions. Je vais vous dire ce qu'on m'a mis dans ma conscience. Ce matin, je me suis sentie bien. Je me suis dit, c'est bizarre. J'ai bien dormi, je me sens mieux. J'ai pris du recul, je lâche prise. Ok, bon, allez, on est reparti pour 5 ans, 7 ans, je ne sais pas. Hein. Ok, je lâche prise. C'est qu'on doit passer par là. Voyez? Mais j'ai eu du soutien par mes anges et l'univers. Je vous explique. Donc, j'ai été emmener ma fille au travail ce matin. Ressenti, première journée de ma fille. Elle part avec des chaussures. Je lui dis, écoute, tu vas avoir mal aux pieds. Mais non, ça va, j'ai l'habitude. J'ai dit, je sais pas, on me dit que tu devrais emmener une paire de pompes, une paire de chaussures de pompe. C'est pas très beau ça, Angel, une paire de pompes. Une paire de chaussures. En deuxième, enfin, dans un sac, si jamais tu as mal aux pieds, que tu puisses les changer. Bon. Me dit non, maman, ça va aller, j'ai l'habitude. Bon, ok. J'ai pas, vous voyez, j'ai pas insisté. J'ai dit c'est son libre arbitre, c'est son choix. Je la laisse faire. Elle doit passer par là, c'est une leçon. Ça n'a pas loupé. Tout à l'heure, là, à l'instant, elle m'appelle, maman, est-ce que tu peux me ramener mes chaussures? J'ai mal aux pieds, je vais pas tenir toute la journée. Sauf que maman, là, elle a dit non. T'assumes ce que tu as voulu. C'est une leçon. Alors, c'est pas très gentil de la laisser mal aux pieds comme ça toute la journée. Mais moi, la prochaine fois, quand je lui dirai quelque chose, elle y pensera 2 fois.
Bref, donc je l'emmène. Puis dans ma conscience, mes guides me disent, va faire un tour dans ton petit magasin que tu aimes bien, où tu achètes tes oracles, tes bracelets, etc. Puis j'avais envie de m'acheter un bracelet, donc j'y suis allée. Et j'avais un bon cadeau, bon bref. Donc je suis dans le rayon. Et alors déjà en arrivant dans le parking, j'ouvre la portière, j'ouvre ma porte, qu'est-ce que je vois au pied de ma voiture, juste au moment de descendre de ma voiture, une pièce de monnaie. Donc une pièce de monnaie, c'est un signe comme quoi les anges sont avec nous et voilà. Donc, ok, ils sont avec moi. Je vais dans le magasin, j'étais la première cliente, hein, c'était à l'ouverture. Donc je vais dans mon petit rayon et puis je prends des oracles et bracelets, enfin bref, je me sens bien, je me détends, je me dis allez, c'est mon petit moment à moi, je vais passer à autre chose, je lâche prise. Mes abonnés m'attendent, je vais leur faire une belle vidéo et tout et tout. Bon, j'étais bien, vous voyez, je suis bien. Et je passe en caisse. Donc, le monsieur m'encaisse, etc. Déduit mon bon cadeau. Puis il me dit, ah, attendez, j'ai quelque chose pour vous. Je dis, ah bon? Je ne m'attendais pas du tout. Hein. Encore une fois, juste avant, mes guides me disent, tu vas voir, le caissier va te faire un cadeau. Moi, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Vous voyez, pour pas douter de soi, hein, c'est vraiment ce que j'essaie de vous expliquer. Et là, il me dit, je vous fais un cadeau. Attendez, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. Et là, il me sort un petit roll-on comment ça s'appelle? En quartz rose, où on met de l'huile neutre avec de l'huile essentielle. Alors, j'ai mis une huile d'amande douce et 2 gouttes d'huile essentielle, un mélange sérénité. Et donc, on peut se le mettre à l'intérieur des poignets. Alors, voilà, ça détend. C'est pour l'amour, le quartz rose. Donc voilà, il m'a offert ce petit roll-on en quartz rose. Donc déjà, ça a confirmé ce que j'ai ressenti. C'est l'amour, c'est un cadeau de l'univers, quelque chose que je n'attendais pas. Donc on est en train quand même de me dire, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Et puis on me met dans ma conscience en roulant. Après, je reprends ma voiture pour rentrer. Et on me dit, mais attends, Angel, qui n'a pas été bafoué comme tu l'es, puisque bien sûr, il y a des gens qui m'en ont mis plein la tête, qui m'ont jugé, qui m'ont dit « mais vous êtes une naze », etc. Pas de souci, je suis une naze. Moi, je sais qui je suis, d'accord? J'ai la foi. Tout arrive pour une bonne raison. Et puis oui, Jésus est passé par là. Jésus s'est fait lyncher. Jésus a été sur la croix, a été tué, a été frappé, a été fouetté jusqu'à mourir sur la croix. Et alors? Bah, toi, tu passes là, publiquement, parce que tu as osé dire ce que tu ressentais. Ta vérité, la vérité. Pour moi, c'est la vérité. Mais après, chacun pense ce qu'il veut. Chacun a la foi ou pas la foi. Soit vous croyez en Jésus, soit vous ne croyez pas en Jésus. Soit vous croyez en moi, soit vous ne croyez pas en moi. Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre point de vue, vous avez votre ressenti, et vous avez votre cœur et votre âme qui vous parlent. Donc moi, encore aujourd'hui, je ne me considère pas comme Jésus, hein, attention, hein, que ce soit bien clair. Mais j'ai des gens qui m'apprécient, qui me suivent, qui me font confiance. Ben, c'est à vous, là, qui regardez cette vidéo, soit à me faire confiance ou pas à me faire confiance. Et si ça ne résonne pas en vous, ben, y a pas, voilà, vous avez le droit, vous avez plein d'autres chaînes, vous avez le droit, voilà, parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais moi, je crois plus en la voyance, c'est fini, nanani, nanana. » Bah, écoutez, si à chaque fois que moi, j'ai une épreuve dans ma vie, difficile, une leçon difficile à traverser et que je dis je ne crois plus en Jésus comme ça, mais non, ça ne m'arrive jamais. Je vous dis pas que hier, parce que j'avais vraiment, hein, je ressentais vraiment les choses. Je me dis mais attends, Jésus, pourquoi? Pourquoi? J'ai eu peut-être même pas un instant où je me suis dit mais attends. Puis non, j'ai la foi. Je crois en toi, Jésus, je crois en l'univers. Et donc, peu importe ce que les autres pensent, moi, je sais qui je suis, j'ai la foi en moi, j'ai la foi en l'univers, et je sens que les choses ont bougé et que la vérité va sortir. Voilà. Alors, vous ne voyez pas mon visage. Pourquoi vous ne voyez pas mon visage? Parce que ça aussi, on me le dit, oui, mais tu n'assumes pas ce que tu dis, tu ne montres pas ta tête. Bah, tout simplement, j'ai pas envie de montrer ma tête pour le moment. Peut-être qu'un jour, je le ferai.
mais parce que je commence à avoir une grande communauté et que j'ai pas envie d'être abordée dans la rue en me disant « Oh, Angel, ça me fait plaisir de vous rencontrer, c'est pas le souci, mais c'est mon intimité. J'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie d'être arrêtée dans la rue. Vous voyez, c'est ça. Je me dis pas être une célébrité, hein. Attention, hein, je garde les pieds sur terre et je suis humble. Je me dis pas être non plus Dieu ou voilà. Que les choses soient claires. Mais je garde mon intimité, je garde mon visage, je me protège. Parce que quand on est sensible et quand on est médium et quand on a de l'énergie et quand on fait ce que je fais, c'est pas évident. C'est pas évident, enfin c'est assez fort, on est attaqué, hein, clairement il faut que je me protège sans arrêt, attaqué par les gens négatifs, attaqué par l'ombre, oui, mais je suis aussi protégée et je me protège, voilà. Bon, j'espère que je vous ai rassuré, je sais qui je suis, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en Dieu, j'ai la foi, je sais ce que je dis. Et si je vous ai sorti ça en tirage hier et avec mon pendule, et que mes consoeurs et mes confrères l'ont dit, c'est que certainement il y a une part de vérité et que c'est la vérité. Je ne doute ni de moi, ni des autres médiums, des vrais médiums. Maintenant, c'est à vous de voir, c'est à vous d'écouter votre cœur. Si votre cœur vous dit, bah non, mais c'est de la flouze, elle raconte n'importe quoi, l'Angel. Bah alors, la porte est ouverte, hein, vous pouvez partir. Moi, ce qui est l'essentiel pour moi, c'est que vous vous sentiez bien sur ma chaîne. C'est que vous me fassiez confiance. Mais la confiance, c'est quelque chose de difficile à avoir et à garder. Aujourd'hui, hier, en tout cas, j'ai enlevé mes vidéos parce que je me suis dit, mais non, en fait. Je les ai enlevées tout simplement parce que, oui, c'était entre guillemets plus d'actualité. Les dés ont été jetés, le truc a été annoncé et même si ce qui est annoncé c'est ce qu'on nous montre, mais en réalité, hein, voilà. Il y a ceux qui croient ce qu'ils voient et il y a ceux qui croient ce qu'ils aiment ou ce qu'ils entendent ou ce qu'ils ont à l'intérieur de leur cœur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Pas donné à tout le monde de voir au-delà des apparences, au-delà du visuel. Et moi, je suis fière de moi, je suis contente et je suis heureuse. Quel bonheur d'avoir cette faculté d'aller voir au-delà. Et peu importe ce qui a été annoncé, peu importe ce qui est affiché, peu importe ce qu'on va vivre, au fond de moi, je sais. Au fond de moi, je sais que c'était autre chose. Et que c'est autre chose. Et j'ai confiance. Et je suis bien, je me sens bien. J'ai eu des belles musiques dans ma voiture tout ce matin. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et chacun se tienne la main. Nananana. Bah, je sais pas chanter, hein. Mais juste cette chanson-là, voyez. Et rien que d'entendre cette musique, ça m'a fait du bien. Tout le bonheur du monde, je vous souhaite tout le bonheur du monde, mes petites étoiles, à tous ceux qui passent par là, tous ceux qui m'aiment ou qui ne m'aiment pas, qui m'apprécient ou qui ne m'apprécient pas. Soyez les bienvenus, je vous envoie plein d'amour, plein de bonheur. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Que chacun se tienne la main, hein, qu'on soit tous ensemble dans cette galère ou pas cette galère selon votre point de vue, selon votre cœur. Mais on va traverser ensemble cette épreuve, cette étape et on va se tenir la main. En tous les cas, sur ma chaîne, toutes mes petites étoiles, on se tient la main. On est lumière, on est amour. Et peu importe le résultat, ici sur cette chaîne, c'est l'amour, la lumière. Voilà. Donc, on va faire un tirage. Ça fait 29 minutes. J'avais dit que je m'étais dit non, mais je vais faire une petite aparté, mais je ne vais pas faire une grande vidéo là-dessus. Mais voilà, mon cœur a besoin de se lâcher, a besoin de parler, de s'ouvrir à vous. Après, encore une fois, vous écoutez votre cœur. D'accord? Écoutez votre cœur. Pour que ça soit les élections ou autre chose, hein, dans la vie, il faut écouter son cœur. C'est le cœur qui nous guide. Moi, mon cœur m'a guidée à vous faire tous ces contenus, à vous parler avec le cœur, à vous dire ce que je ressentais. Il a fallu quand même que je porte ma culotte pour vous dire tout ça. Aujourd'hui, j'ai encore ma culotte sur mes fesses. Hein. Je suis là. J'assume ce que je suis, j'assume ce que je dis.
Et je suis là, je ne vous quitterai pas, je ne vous abandonne pas parce que j'ai eu des petites étoiles qui sont venues, qui ont peur que j'arrête mes vidéos parce qu'il y a eu des mauvaises langues qu'on dit « Ah, bah c'est planté, bah maintenant que tu t'es planté, tu peux laisser la voyance de côté. T'as qu'à changer de métier. » Bah non, non, non. C'est un don que j'ai, hein. Malheureusement, enfin malheureusement, non, heureusement, c'est un don, c'est une grâce. J'ai ça en moi, c'est ma sensibilité, ça fait partie de moi, c'est mon essence. Et non, je n'arrêterai pas. Et je suis là pour vous. Et je ne vous lâcherai pas, mes petites étoiles, d'accord? Donc, on y va. On va voir quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui à travers cette vidéo. Hop, ah bah ça parle, hein. On va gagner du temps. Elle est tombée. On a l'ange du romantisme. Regardez. Regardez cet ange avec cette colombe. Ça parle de paix, de romantisme. Ça parle d'amour sur ma chaîne. Alors oui, la spécialité, c'est pas la politique. J'ai été poussée à vous parler un petit peu de politique. Bah, ça m'a servi de leçon. Je pense que j'ai arrêté parce que bah, moi, je parle avec le cœur. Je parle de choses réelles, de réalité, de vérité. Et le réel amour, c'est l'amour vrai, l'amour inconditionnel. Mais bon, bah, j'ai mis mes pieds dans quelque chose qui n'était pas vraiment vrai, qui n'était pas vraiment la vérité. Entre guillemets, je parle de la politique. Donc voilà, ça m'a servi de leçon. Et je pense que vous ne reverrez peut-être pas d'ici là des vidéos politiques sur ma chaîne. D'accord? Bon, allez, on parle de romantisme, l'amour divin, la relation amoureuse. Donc ici, c'est l'amour du divin, c'est les relations amoureuses, mes petites étoiles. Donc, on a compris le message, on va parler d'amour. Alors, je vais vous mettre l'ange ici, à côté de la croix. Voilà. Ici, j'espère que vous le voyez bien. Oui, impeccable à côté de maman Marie. Vous avez vu, je vous ai sorti ma croix. Allez, et j'ai changé de déco. J'ai mis les papillons avec les fleurs, les petits oiseaux. Voilà, et l'orange, une belle couleur dynamique, apaisante aussi, de bonheur. J'ai envie de vous donner du bonheur. J'ai allumé une bougie à l'huile essentielle de rose. Je vais vous amener de l'amour, je vais vous amener de l'apaisement. Si vous êtes là, c'est parce qu'on vit une période difficile. Vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin d'amour. Donc, je vous donne de l'amour. Ok? Allez, on va voir les énergies du moment avec l'oracle des rebelles sacrés. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mon explication, avec mon petit blabla du début de 30 minutes. Mais voilà, il me devait de vous parler avec le cœur. Allez, s'il vous plaît, regardez ce qui est retourné. 2 cartes, je vais les prendre. Héritage de la lumière. Clairement, bah, vous savez pourquoi c'est tombé, hein, parce que j'ai hérité depuis toute petite de cette connexion avec l'univers, mes ancêtres, mes vies antérieures, mes vies futures. Je suis là. Quand j'étais petite, j'étais blonde comme ça, avec des petites bouclettes anglaises. Et j'ai toujours eu, bah voilà, cette connexion. Quand j'étais petite, je parlais à mon ange gardien à voix haute. Je me souviens très très bien. Je voyais mon ange gardien, il était à mes côtés. Et j'ai toujours parlé à mon ange gardien. Voilà, donc je suis connectée. D'accord ? Vous l'êtes aussi, vous avez hérité de la lumière. On est ici pour vraiment apporter de la lumière à l'univers, au monde entier. On a le fou sacré, carte 40. Regardez, le fou sacré, il y a quand même là quelqu'un qui manipule un pantin. Il y a un nouveau départ, il y a quelqu'un qui est un petit peu foufou, qui est fou de vous. Quelqu'un, faites attention à la manipulation, encore une fois, ça sort. Hein. Ok. Alors, on va regarder ce que l'on veut vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Déjà, je vais boire un petit coup d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre des nouveaux oracles que j'ai achetés pour la chaîne, dont celui-ci, l'oracle des mondes oniriques.
Donc, l'oracle des mondes oniriques de Rose Azera. Magnifique oracle. Donc, on va voir ce que l'on veut vous dire. Je suis en train de garder, oui, ça. Je vais garder le livre à portée de main, si j'en ai besoin, on ne sait jamais. Je vais me rasseoir. Hop là. Je vais descendre mon téléphone pour que vous puissiez bien voir la table et les cartes. Je ne voudrais pas couper la tête de l'ange. Oui, là, vous me voyez bien. Enfin, vous voyez bien la table. Alors, on va voir quels sont les messages avec cet oracle aujourd'hui. Ok. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ouh là là, elles veulent parler. Hein. Ça vibre. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. La nature Gaïa. Regardez l'œil. On vous regarde, on vous observe. Hein. L'œil, c'est la protection aussi. J'ai quelqu'un qui... les yeux, le regard, c'est l'âme. Allez voir dans l'âme, allez voir dans votre âme. J'entends qu'il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'intuition, hein, qui voit au-delà des yeux. C'est ce que j'entends encore, on n'arrête pas de me le dire, on n'arrête pas de vous le dire. Écoutez votre âme, écoutez au-delà des apparences, écoutez votre cœur. La nature, votre vraie nature. Restez naturel, d'accord? Moi, en tous les cas, j'essaye de l'être. Je pense que vous le voyez, je suis spontanée, je ne fais pas de faux semblants, j'assume qui je suis et vous aussi, il faut vraiment être dans la nature, il faut vraiment être dans sa vraie nature. Respectez la beauté de votre corps autant que vous respectez notre mère, la terre. Entretenez votre lien avec la nature, vous êtes protégé. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé à partir du moment où vous êtes vous-même réellement naturel. Protégez aussi la nature, hein. Vous êtes quelqu'un qui protégeait la nature, vous êtes quelqu'un qui avait conscience que la terre va mal au niveau de tout ce qu'on lui fait, la pauvre terre, hein, la pollution, etc. Je sens que vous êtes quelqu'un qui respectait beaucoup la terre Gaïa, vous en prenez soin et continuez, c'est très bien. Mais respectez aussi votre corps. J'entends qu'il faut respecter votre corps, prendre soin de vous, d'accord? Prendre soin de vous. Écoutez ce que votre corps vous dit aussi. Hein. Vous êtes protégé. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il va y avoir quand même des choses que vous allez voir. Vous allez voir des choses qui vont arriver rapidement. Hein. La Terre va réagir. J'entends que la Terre Gaïa va réagir. Il va y avoir, alors, j'aime pas dire ça, mais il va y avoir des manifestations surnaturelles, naturelles sur la Terre par rapport aux énergies, par rapport à ce qu'on est en train de traverser. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Et Nessie, elle ronfle, elle est dans son panier, elle est bien. Le coq a arrêté de chanter. C'était marrant parce que vous avez vu comment il a chanté à tue-tête quand je parlais. Vive la France, hein. Le coq. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, ces cartes de venir, ça parle de rêves là, c'est les cartes des rêves. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le climat, les phénomènes naturels, je viens de vous le dire, il va y avoir des manifestations naturelles, comment vous dire, des phénomènes climatiques, il va y avoir la justice divine avec l'orage. J'entends que la Terre va réagir
il va y avoir des phénomènes, comment dire, imprévus. Alors le phare, c'est aussi ne pas perdre son chemin, c'est aussi être guidé. Le phare, c'est la lumière, c'est ce qui guide les bateaux, hein, pour pas s'échouer, pour pas se prendre un rocher, pour pas prendre, voilà. Il y a la justice divine, hein, qui arrive, hein. Il y a la justice divine, il va y avoir un gros orage, une tempête, il va y avoir le climat qui va, mais on va subir, je vous dis pas. Je le ressens, hein, de toute façon déjà hier je l'ai ressenti, j'en parlais avec une amie, il y a eu un gros coup de tonnerre, il va y avoir de l'orage, il va y avoir la justice divine, mais qui va passer par la nature. Il y aura de l'eau, il y aura des inondations encore, malheureusement une purification par l'eau, des inondations, je n'aime pas prédire tout ça, mais il va y avoir des inondations, de l'orage, une tempête. Ça va gronder, il va y avoir de l'orage, de l'orage, de l'orage. Alors, quelles sont les urgences dans votre vie? Quels événements vous submergent et échappent à votre contrôle? Êtes-vous inquiet de votre capacité à gérer un changement majeur? Alors, voilà. Moi, je ressens que aussi les gens ont peur du changement. Donc, c'est pour ça que éventuellement, ils sont restés dans l'habitude, dans ce qu'ils connaissaient en fait, hein. Rien, si vous voulez, ce qu'on a vécu pendant 5 ans, là, on va le revivre, peut-être en pire, mais on sait, on connaît. Donc, bon, ça fait pas peur, hein. Enfin, ça fait pas peur. Quand on sait qu'on a déjà traversé une tempête, ça a été dur de tenir le cap, et puis qu'on va la retraverser, pas très agréable, hein. Mais oui, il y a des phénomènes naturels qui vont se produire. Vous allez voir, hein, si on veut bien nous les montrer, parce que ça aussi, mais de toute façon, vous le verrez automatiquement, hein. Il va y avoir des eaux qui vont monter, il va y avoir des tempêtes, de l'orage. Dans ma conscience, dans mon écran mental, je vois un incendie, un feu. C'est quelque chose d'assez important. Vous voyez, quand il y a eu le feu à Notre-Dame, je me suis dit là, c'est le début. Là, il y a quelque chose, on va vivre des années, il va y avoir des catastrophes, ça va être terrible. Ça a commencé là, hein. Mais là, ça va continuer, hein. Il va y avoir un incendie. Un incendie, je vois des gens courir, des animaux. Et le coq chante. Ça continue. On vous avertit, hein, on essaie de vous réveiller, hein. C'est ça le coq, hein, c'est le réveil, hein. C'est le réveil. Mais les gens ne se réveillent pas. Ça chante, ben oui. Quelqu'un qui fait son coq peut-être. En tout cas, là, on a les animaux. Alors oui, il y a le loup, hein, les yeux du loup. Et on a 2 cerfs qui se battent, qui s'affrontent. Les animaux, là, vont réagir, hein. Vous allez voir, on va voir, par rapport à ça, il va y avoir en premier les animaux qui vont partir, qui vont avoir des réactions bizarres. Vous allez voir vos animaux domestiques, les animaux de la forêt, les animaux qui vont courir, qui vont avoir peur, ils vont partir en premier. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est en France, si c'est ailleurs. Je dirais que c'est quand même en France, il y a quelque chose qui va se passer, hein. Alors, vous sentez-vous épanoui ou réfréné? Voilà, on vous demande là maintenant, est-ce que vous vous sentez épanoui ou réfréné? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous vous sentez bien? Moi, je me sens bien aujourd'hui, malgré que ce qui s'est passé hier, hein, malgré que je me suis mis en avant, entre guillemets, on m'a poussé à mettre en avant, et puis que voilà, moi je me sens bien, je me sens sereine, je sais que ce que j'ai dit était vrai. Mais par contre, j'ai l'impression que certains vont se sentir pas forcément bien par rapport à cette situation. Votre situation vous donne-t-elle l'impression d'être captif ou sans entrave? Telle est la question. Aimeriez-vous prendre de nouveaux risques? Alors moi, j'en prends des risques, hein, de vous parler comme je vous parle, à cœur ouvert, à assumer ce que je suis, à garder la foi. Oui, mais il faut savoir en prendre.
il va falloir un petit peu vous poser les bonnes questions et prendre des nouveaux risques, certainement. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Il y a quelqu'un qui va s'affronter. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se confronter au président, qui va prendre des risques, qui va lui tenir tête. Allez, s'il vous plaît. Alors, on est en train de me dire là en canalisation, c'est à savoir que ça peut être aussi le peuple, à savoir si on lui tient tête, si on se laisse pas faire, on parle, on tient tête, on prend des risques. Je pense qu'il va y avoir, j'entends, il va y avoir des manifestations, il va y avoir des gens qui vont prendre des risques, qui vont affronter, j'ose même plus parler de cette personne, mais qui vont affronter cette énergie. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. On a l'eau, hein. Je vous ai dit qu'il allait y avoir de l'eau. Il va y avoir beaucoup de pluie, il va y avoir des inondations, il va y avoir de l'eau. La communication, parce que l'eau, c'est la communication. C'est aussi la purification. Purifiez-vous par l'eau. Il y a un signe d'eau ou ascendant eau ou signe lunaire eau. C'est le chiffre 3, la Sainte Trinité, là, qui vous dit que j'entends l'eau bénite. Alors du reste, je n'ai pas mis sur ma table l'eau bénite. Procurez-vous de l'eau bénite pour ceux et celles qui pouvaient. Ayez de l'eau bénite avec vous, chez vous, d'accord, et purifiez-vous avec l'eau bénite. Il va vraiment falloir sortir vos nageoires pour nager à travers cette immensité d'eau. C'est marrant, j'entends là... l'eau, c'est le sol, non, c'est l'élément, c'est un élément qu'on ne peut pas arrêter. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas l'arrêter. Alors des barrages, oui, du reste un barrage va peut-être lâcher. Ça, j'ai déjà dit, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais il y a un barrage d'eau qui va lâcher. Il y a de l'eau qu'on n'arrivera pas à arrêter, ça c'est sûr. Je le vois, je le vois en écran mental, et ça on ne peut pas l'arrêter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas. C'est comme si... Ce qu'on est en train de me dire, c'est comme... Alors c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est la Seine. Ça me paraît gros quand même. La Seine qui déborde. Oui, il y a de l'eau qui sort du nid. Ça peut être la Seine, mais ça me paraît énorme. Mais il y a vraiment comme si quelque chose d'inattendu allait arriver. De l'eau qu'on ne peut pas arrêter. La nature va reprendre le dessus. Il va y avoir une manifestation avec l'eau, l'eau. Alors, quel élément vous bouleverse dans votre quotidien? Comment traversez-vous la vie sur le plan émotionnel? Avez-vous des difficultés à atteindre vos objectifs? Moi, je ressens qu'il y a beaucoup d'émotions. Je sens qu'il y a eu des personnes hier qui ont eu envie de pleurer, qui ont pleuré. Des personnes qui ont vraiment... vous devez laisser sortir les larmes, vous devez vous purifier. J'entends que là, il y a beaucoup d'émotions pour beaucoup de personnes. Beaucoup d'émotions. Bon. J'entends justice divine. Je suis désolée, vous savez, j'aime dire des belles choses sur ma chaîne, j'aime quand c'est sympa, quand ça parle d'amour, mais là encore, on est dans les énergies. J'entends, c'est enclenché. Ça y est, c'est enclenché. Il va y avoir un... Mon Dieu Seigneur Jésus. Alors, votre corps vous parle. Écoutez votre corps, votre cœur. Carte 5, c'est le changement. Je vois une personne qui se regarde dans le miroir. Il y a un effet miroir avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est attiré par votre image, par votre corps.
Quelle facette ou partie de vous-même avez-vous besoin de regarder de plus près? Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre corps? Vous devez vous regarder plus souvent dans le miroir. Vous devez aimer votre corps. Vous devez vous accepter. Vous devez regarder de plus près parce que je pense que vous ne vous regardez pas avec les bons yeux. Dans le sens où vous êtes belle, vous êtes beau. Regardez comme vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes parfait. L'univers, Dieu vous a fait tel que vous êtes, d'accord? Il y a quelqu'un qui aime vous admirer, qui vous admire. Il y a quelqu'un qui est en train de se... qui est comme si elle a l'impression que son corps est en train de se démembrer, est en train de partir en lambeaux. Reprenez votre pouvoir sur votre corps, reprenez votre œil d'amour, hein, c'est un regard d'amour sur vous. Donnez-vous de l'amour. D'accord? J'entends que là, votre corps vous parle. Peut-être que vous avez des douleurs, vous avez des émotions, vous avez des choses qui vous... des blessures, des mal aux membres. J'entends qu'il y a peut-être les jambes, les bras, le ventre. Vous avez des douleurs dues à des émotions, dues à une transformation. Il y a le papillon, hein, on est en pleine mutation, transformation. Il y a beaucoup de changements. Au niveau du corps, on va le ressentir. Vous allez ressentir. Bon, on est déjà à 51 minutes. J'aimerais continuer. Alors, attendez. La guidance. J'ai acheté plusieurs oracles. Alors, je vais essayer de les utiliser. Je vais prendre l'oracle onirique. Explorer vos rêves. On va essayer d'un peu de rêver. Hein. Il faut rêver un peu pour... c'est gratuit, on a le droit de rêver. Hein. On a le droit de rêver. On va s'apporter un peu de rêve, un peu de légèreté sur ma chaîne. On va regarder ce que ça nous dit. C'est un oracle... c'est un oracle de qui? C'est pas marqué. C'est Intuitive Édition. Et c'est Lo Scarabeo. Il n'y a pas l'auteur. Bon. Voilà. Si je mettrai sous ma vidéo, de toute façon, vous savez comment je fais. En barre d'informations. On va regarder quels sont les messages avec cet oracle. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Chaussures. Alors là, c'est trop fort. Aujourd'hui, ça parle de chaussures. Alors, ma fille a mal aux pieds. Peut-être que, voilà, voilà, c'est les chaussures. Trouver chaussures à son pied, j'entends. Carte, c'est 11 ou 2. Comment c'est les chiffres là-dessus? Oui, c'est le 11. J'ai l'impression que vous allez trouver chaussures à votre pied. Vous allez enfin trouver la bonne chaussure. Dans le sens, un peu comme Cendrillon. Il y a un effet... vous allez vous sentir, vous allez avoir des ailes aux pieds, vous allez vous sentir vous envoler. J'entends que là, vous allez trouver chaussures à votre pied. Peut-être que vous êtes vendeur ou vendeuse de chaussures, je ne sais pas. Vous allez peut-être vous acheter une nouvelle paire de chaussures, vous allez vous sentir bien dedans. On vous conseille peut-être de prendre soin de vos pieds et de vous racheter des chaussures, de voir par rapport à vos pieds. Parce que là, on parle du corps et des chaussures. Donc peut-être que vous avez des problèmes de santé dus à vos pieds, peut-être que vous avez besoin d'une petite semelle orthopédique hein, pour rééquilibrer votre équilibre, votre corps. En tout cas, j'entends là que vous allez, l'amour vous donne des ailes, il y a comme si vous alliez trouver chaussures à votre pied. D'accord? Donc, on va continuer, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Non mais attendez. Oh, c'est juste incroyable. Donc oui, je vous confirme, vous allez trouver chaussures à votre pied parce que ça parle de mariage, carte 23. Donc là, on vous dit que très rapidement,
vous allez vous sentir comme si vous aviez des ailes, vous allez vous marier, il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour s'unir à vous. Hein. Pour moi, vous allez avoir la bonne personne qui arrive rapidement dans votre vie pour s'engager. D'accord? Alors, c'est assez drôle, mais j'entends que le masculin arrive avec un casque pour se défendre, pour se protéger. Il a quand même un rétroviseur là, hein, donc qui regarde en arrière dans le passé. Ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un qui porte des lunettes, hein, qui porte une casquette, un casque de protection. Mais j'entends peut-être aussi qu'il y a une femme de couleur hein, dans cette histoire. En tout cas, c'est le yin et le yang, ils se complètent. Hein. C'est bien la bonne chaussure. Vous allez trouver votre pointure. Vous allez trouver la bonne personne. Allez, il va y avoir un mariage. Ou alors, ça sera lors d'un mariage. Vous allez être invité à un mariage. Et vous avez peut-être besoin d'acheter des chaussures pour aller à un mariage. Ou alors, vous allez trouver chaussures à votre pied lors d'un mariage. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vous vois vous engager, vous unir avec quelqu'un. Allez, s'il vous plaît. Alors, il y a quelqu'un qui va tomber là. Il y a la chute. Regardez. Et la chute. Et encore une fois, ça parle d'eau parce que je vois un gros poisson. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se faire manger par un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Il y a la chute. Alors la chute, ça peut être la chute d'une histoire. D'accord? Il y a quelqu'un qui va tomber. Il y a peut-être aussi par rapport à ce qui se passe, une chute. Encore une fois, regardez en dos de deck, on a l'eau. Hein. L'eau, là, il y a quelqu'un qui arrive, qui va avoir l'eau, il va se faire recouvrir, il va se faire... mais incroyable, regardez l'eau qui sort là. Il y a un homme qui va se faire submerger par l'eau, par ses émotions, par... oui, il y a quelqu'un là qui... alors, on parle d'artiste, hein, de l'art. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Et le coq arrête pas de chanter, hein. Vive la France. Ça continue. Oh là là. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, d'accord, ok. Ça me fait penser au couple présidentiel quand même. Hein. Il y a la chute là, je sais pas. La chute. Cette carte veut venir. Navigation. Solitude. Quelqu'un qui se sent seul là, qui mène sa barque, son bateau, hein, qui tient le gouvernail, qui se sent seul. La solitude, il y a quelqu'un qui vous observe au loin. Quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne. Il y a un gros navire, un gros bateau qui arrive. Alors, quelqu'un attend le retour de quelqu'un ou vous attendez quelqu'un qui doit arriver. Hein. Vous êtes dans l'attente, vous êtes seul. Vous vous sentez seul. Mais vous n'êtes pas si seul que ça. Hein. Moi, je vous le dis. On parle d'un livre. C'est écrit, tout est écrit. Hein. Le livre du destin, tout est écrit. Oui, il y a vraiment... oui, et soucoupe volante, il y a les terres, les galaxies, l'univers. J'entends, alors attention, hein, parce que vous allez me trouver, vous allez dire, mais elle est complètement folle. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, j'ai l'impression que c'est écrit qu'il va y avoir des ovnis, il va y avoir des personnes d'autres planètes qui vont venir nous visiter. Hein. Oui, il va y avoir des catastrophes naturelles et des ovnis, des personnes d'autres planètes qui vont venir voir ce qui se passe. Alors, bon. On parle d'achat, carte 24. Quelqu'un qui se fait acheter, quelqu'un qui reçoit de l'argent là. Quelqu'un qui s'est fait acheter, quelqu'un qui reçoit de l'argent.
Il y a un homme qui reçoit de l'argent d'une femme. Quelqu'un qui reçoit, qui accepte de l'argent d'une femme. Une femme de pouvoir, j'entends. Il y a quelqu'un qui va se retrouver tout nu. Hein. Alors, quelqu'un qui va se retrouver complètement nu, quelqu'un qui aime vous voir nu, j'entends. Quelqu'un qui aime vous voir nu, qui vous observe, qui aimerait vous voir toute nue ou tout nu. Quelqu'un qui va se retrouver sans rien. Et cette personne a accepté de l'argent. Bon. Ah, regardez, encore une fois, ça parle d'argent. Et une femme qui donne de l'argent. Un homme qui accepte de l'argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? On me parle de temps. Dans le temps, on va apprendre des choses. Hein, je vous le dis, on va apprendre qu'il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Et le coq qui chante. Il y a les maîtres ascensionnés qui sont en train de me dire que tout va se savoir. Tout va se savoir. N'aie crainte. On me dit n'aie crainte, tout va se savoir. Il y a un combat. Quelqu'un qui va devoir combattre. Quelqu'un qui va devoir se défendre. Il y a la justice divine. Regardez. Quelqu'un qui a peut-être acheté pas mal d'œuvres d'art hein, avec cet argent. Qui est vraiment, je dirais, peut-être bien placé là. Mais on est en train de lui dire, que l'argent c'est bien. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent n'achète pas tout. Et l'argent vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis, je dirais, des catastrophes naturelles, etc., etc., on ne peut rien faire hein, contre ça, hein, même si on a tout l'argent du monde. On a la lune. Donc là, je dirais que à la prochaine lune, nouvelle lune, j'ai deux personnes qui vont se rapprocher l'une de l'autre. On vous dit de vraiment rester zen, hein, de méditer. Je vois un homme et une femme qui sont en équilibre, qui sont attirés l'un vers l'autre et qui vont peut-être se rencontrer ou se voir à la prochaine lune. Oui, il va y avoir un voyage. Vous allez faire un voyage ensemble. Suite à un voyage. C'est quelqu'un qui aime voyager. Alors, c'est pour cet été, hein, il y a les tournesols, hein, c'est pour les beaux jours. Quelqu'un qui vous emmènera voir sa maison, qui va vous allez peut-être acheter une maison ensemble. En tout cas, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, vous allez voir des choses extraordinaires qui vont se produire. C'est la carte 33, c'est extraordinaire. Il y a quelqu'un là qui arrive chez toi, comme par magie. Je vois deux personnes qui parlent là, qui parlent de ce qu'elles voient. C'est extraordinaire. Il y a des personnes qui n'osent pas parler, s'exprimer par rapport à des choses extraordinaires qui vont se passer. Il y a même des personnes qui n'osent pas bouger. Et pourtant, ça va être extraordinaire. Alors, je vais prendre... Comme on parlait de la lune, et ça tombe bien, j'ai acheté le nouvel oracle de Yasmine Bolland, la lunologie en action. On va voir ce qu'on vous dit par rapport à cette nouvelle lune qui arrive là. Alors, je vais reprendre une gorgée d'eau. Ça fait déjà 1 heure, presque 5 en gel. Bah oui, mais j'ai beaucoup parlé.
Bon, pour aujourd'hui, il n'y aura pas comment dire, de vidéo Vimeo. Je ferai peut-être un petit contenu TikTok, mais voilà, l'essentiel c'est de vous parler avec mon cœur. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, par rapport à cette lune, qu'est-ce qui va se passer? Et le coq continue à chanter. Alors, ayez conscience que vous êtes aimé. Nouvelle lune en balance. Ayez conscience que vous êtes aimé. Donc, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes aimé. Vous êtes aimé par quelqu'un, peut-être du signe balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Vous êtes peut-être de la balance. En tous les cas, vous voyez, il y a la montagne, il y a la nouvelle lune. Alors, je dirais que vous êtes aimé malgré les obstacles, malgré que ça ne soit pas forcément tout simple. Mais réellement, j'entends qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Si vous êtes ici pour quelqu'un, dites-vous bien qu'il y a quelqu'un qui vous aime. En dos de deck, j'ai dans le signe du scorpion, la pleine lune en scorpion. Donc il y a peut-être un scorpion ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. On a le scorpion. Le scorpion, c'est quelqu'un qui peut s'autodétruire ou peut-être être au plus bas, mais qui rebondit. Il y a une renaissance, une résurrection, d'accord, dans une situation, dans un amour. Il y a quelqu'un qui reprend du poil de la bête. Il y a quelqu'un qui va ressusciter des eaux. J'entends peut-être qu'il y a quelqu'un qui va laisser passer l'eau, les émotions. On vous dit respirer pour éliminer la tension. Donc respirez. Faites de la respiration, concentrez-vous, laissez passer les tensions. Il y a quelqu'un qui est en train de laisser passer la tempête, en train de laisser passer les tensions. On vous dit de prendre du recul avec la lune dans Sagittaire. Prenez beaucoup de recul. Il y a peut-être un Sagittaire ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire qui laisse passer la tempête et qui prend du recul. Qui laisse passer les tensions. D'accord ? Et on a la pleine lune en Capricorne pour redescendre sur Terre. Redescendez sur Terre. Donc on vous dit de redescendre sur Terre, de vous ancrer. Il y a quelqu'un qui revient vous voir, ou qui vient vous voir, qui a laissé passer du temps, mais qui revient vers vous. Qui redescend sur Terre. Quelqu'un qui était, parti haut et qui redescend sur Terre. On a la pleine lune en Verseau, soyez vrai. Donc encore une fois, on vous dit, soyez vrai, soyez vous-même, hein, soyez naturel. Et ensuite, on vous dit, pardonnez avec la lune en Poisson. Il va falloir pardonner et apaiser vos émotions avec le Bélier. Bon, on va pas faire tout le jeu, mais voilà, apaisez-vous, laissez passer les tensions, respirez, prenez du recul. Il y a quelqu'un qui prend du recul, beaucoup de recul, beaucoup de hauteur par rapport à ce qui se passe. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, c'est le plus important, c'est votre cœur qui vous parle, c'est votre âme. Je vais prendre un petit message avec la voyance cache de Jojo. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui va se reconnaître. Alors, attendez. Tout à l'heure, vous savez, quand j'achète un oracle, j'aime bien la première carte, ça me passe des messages pour moi. Et donc, par rapport à ce qui s'est passé hier avec les vidéos et tout, et on me dit, évidemment, donc c'est la première carte, je ne l'ai pas battue encore, évidemment, tu défonces tout. Ah, évidemment, je défonce tout, hein. Bah oui, je défonce tout parce que j'assume tout. Et dernière carte, c'est reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Bon, donc je reprends un ticket, hein, je refais un tour de manège, j'aurai le pompon la prochaine fois. Bon, allez, on y va, on va demander un petit message à Jojo
pour cette guidance. Et ensuite, un message de Jésus et de Marie. Et je vous laisserai passer une belle journée, une belle soirée, en fonction de quand vous regarderez. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Sois là où l'on t'attend pas. Sois là où l'on t'attend pas. Oups là. Donc j'entends que tu vas reprendre ta place. Tu vas être là au moment où on ne t'attend pas. J'entends que tu vas rencontrer quelqu'un à un moment où... Et cette personne te verra à un moment où il ne s'y attend pas. Tu vas être là à un moment où on ne t'attend pas. Et on te dit, bien sûr, tu gères comme Yoda. Bon, tu gères. T'inquiète pas. Tu es là où on ne t'attend pas. Tu es toujours là. J'entends que tu as ta place. Il y a peut-être aussi par rapport à ce qui se passe, hein, tu gères, il y a quelqu'un qui gère, elle est là où on ne l'attend pas, il y a quelque chose comme ça. Bref, allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. La toupie du bonheur. Donc, on te dit, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Ne te tracasse pas. Et on te dit, sois discret dans tes démarches et ça ira. Voilà. Bon, allez, on va voir maintenant les messages pour terminer de... Je vais ranger mes cartes, j'adore, on dirait une boîte de cigarettes, moi qui fume pas. Moi, je fume des cartes. Je fume les cartes. Je fume pas la moquette, je fume les cartes. Non, je rigole. Alors, donc, je vais prendre... J'ai l'oracle de Jésus et de Marie et vous passer un petit message. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si vous avez apprécié. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Dans tous les cas, c'est peut-être la première vidéo que vous voyez de moi. N'oubliez pas d'aller voir TikTok. Allez, oups, regardez. Enthousiasme. Gardez votre enthousiasme. Et la compassion. Quelqu'un va faire preuve d'enthousiasme et de compassion. On vous demande de faire preuve d'enthousiasme et de compassion. Marie te dit, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Voilà. Et un message de Jésus pour aujourd'hui. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, on doit voir... le vote, l'opinion des autres, avec beaucoup de bonté et d'indulgence. D'accord? Soyons dans la compassion. Allez, Jésus, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ah ben voilà. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Garde la foi, sois dans la foi. Ça te sauvera et ça m'a déjà sauvé plus d'une fois. Moi, je vous le dis, l'essentiel, c'est la foi. C'est, voilà, tout simplement. Voilà, voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite sur YouTube ou sur TikTok. Mouah.